BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Allez, on retrouve Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel pour répondre à toutes vos questions. Et on en profite pour vous rappeler, là, d'ici maintenant une petite demi-heure, le rendez-vous à partir de 12h15 sur les supports digitaux de BFM Business, les réseaux sociaux. Stéphane Van Nuffel, donc, pour Net Investissement, qui répondra à Julie Cohen-Heurton pour poursuivre sur ces questions d'investissement dans les ETI à l'occasion de cette journée spéciale ETI que consacre BFM Business. En attendant, on répond à toutes vos questions. C'est Maëlle qui vous écrit, Christian. Vous avez beaucoup parlé des ETI non cotés. Voilà donc une auditrice attentive visiblement. Mais elle souligne, elle réagit. On peut aussi investir dans des ETI, mais qui sont cotés en bourse, non ? Elle a entièrement raison. Elle a d'autant plus raison. C'est vrai que historiquement, les PME et les ETE en bourse surperforment plutôt ce qu'on appelle les blue chips, les grandes capis, et ce n'est pas le cas l'année dernière, loin d'être le cas l'année dernière, et donc on peut espérer en tout cas un phénomène de rattrapage. C'est avec les valorisations des ETI et PME qui en ce moment tournent autour d'un PE, donc d'un rapport cours sur bénéfice par action autour de 11, contre en moyenne plutôt autour de 15, et on peut aussi rappeler que cette partie de la cote, elle est fortement animée par les OPA, et en moyenne l'année dernière, quand il y a eu une OPA sur une entreprise cotée, il y avait une prime par rapport au dernier cours avant l'OPA, l'annonce de l'OPA supérieure à 30%. Donc ça, c'est un puissant levier de rebond de la valeur des PME et des ETI cotés en bourse. L'autre levier, c'est bien sûr les prévisions de bénéfices qui sont plutôt satisfaisantes, puisque là, d'après les analystes, la prévision médiane parie sur une hausse donc, des bénéfices des entreprises du CAC Mid and Small de 7,2% pour l'exercice 2022 et de 9,4% pour l'exercice 2023. Donc là, bien sûr, vous pouvez investir en direct dans telle ou telle valeur en suivant les conseils du Revenu Hebdo. Et sinon, Romain Dion, au Revenu, qui dirige une lettre confidentielle, a sélectionné pour vous dans cette thématique Amplegest PME, FL Nova Europe et Gay-Lussac Microcaps, voilà, qui sont des fonds d'investissement investis sur cette thématique des petites et moyennes sociétés. Qu'est-ce qu'on en pense, Stéphane, vous de votre côté, de ces ETI cotés ? C'est toujours pareil, l'avantage principal d'une PME ou d'une ETI, et là pour le coup on parle d'ETI cotée en bourse, c'est peut-être un peu plus de transparence sur les chiffres, c'est documentation. C'est réglementé. Alors, ça ne veut pas dire que le non-coté n'est pas réglementé non plus. Il y a quand même des normes comptables et fiscales en France. Vous savez que c'est un sport national qu'on maîtrise très bien. Mais on le voit avec, par exemple, comme le... Il n'y a pas les mêmes obligations de publication, on va le dire comme ça. On le dit dans la grande distrie, par exemple. Exactement. Certaines disent, il y en a, on ne sait pas, on connaît pas leur compte. Avantage, inconvénient quand même, parce que finalement, sur des tailles moyennes d'entreprise, on voit que la cote devient un poids, et plus vous avez une taille d'entreprise petite, lorsque vous êtes coté, plus ça peut avoir un impact, parce que les effets de marché boursier, qui sont extra-financiers, pèsent beaucoup plus sur les ETI et les PME que sur les grands groupes, et on le voit souvent, puisque lorsqu'il y a des gros mouvements à la baisse sur les marchés financiers, c'est plus difficile, évidemment, pour les plus petites capitalisations, qui ont tendance à échapper à pas mal de choses dans l'autre sens. La cote n'est pas forcément toujours une bonne chose pour cette entreprise-là, voilà mon avis, cher Cédric. Voilà donc, Maëlle, quelques idées à avoir en tête lorsqu'on parle de ces ETI cotés en bourse.